Bonjour, docteur, j'ai rendez-vous pour ma fille. Bonjour. Ma puce, dis bonjour. Allez-y, entrez. Que puis-je faire pour vous? Je viens pour des renseignements à propos de ma fille. Elle se comporte bizarrement et a un retard de langage. J'ai regardé sur Internet et les symptômes correspondent totalement à la maladie de l'X fragile. Oui, je vois. Justement, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans notre hôpital Madame Martelly, qui est une directrice d'une école spécialisée où les enfants sont atteints de la maladie de l'X fragile. Bonjour. Comme a dit Madame Méran, je suis directrice d'une école spécialisée. Nos enfants sont atteints de la maladie de l'X fragile. Tout d'abord, ils ont des déficits mentaux. Ensuite, la majeure partie des enfants ont des caractéristiques autistiques. Donc, ils ont peu de contact visuel, ils refusent le contact tactile, ils ont un déficit de l'attention, ils sont hyperactifs. Ensuite, ils ont des problèmes sensoriels qui touchent l'audition, la vision et le toucher. Ils ont aussi des problèmes physiques particuliers comme le visage long, un grand front et la mâchoire prononcée. Merci Madame la directrice. Madame, j'ai quelques questions à vous poser. Êtes-vous porte saine ou votre conjoint est-il atteint de la maladie? Mon mari n'est pas atteint, mais que veut dire porte saine? Je vous laisse avec ma collègue Madame Rouillon. En effet, la cause de ce syndrome est la mutation d'un gène appelé éphémérin situé sur le chromosome sexuel X. Comme vous le savez, une femme possède 2 chromosomes X, tandis que l'homme est X et Y. Comme l'homme porte un seul X, si ce X est muté, alors l'homme sera malade. Quand la femme porte un X muté, la présence d'un deuxième X non muté fera qu'elle ne sera pas malade. C'est ce qu'on appelle être porte saine. On peut vérifier ce phénomène sur des échiquiers comme celui-ci. Alors, si le père est malade et non la mère, alors leurs filles seront porte saines, c'est-à-dire qu'elles présentent la mutation mais ne seront pas malades, tandis que leurs garçons, eux, seront sains. Maintenant, si la mère est porte saine et le père sain, 50% de leurs filles seront porte saines et les autres saines, et 50% de leurs garçons seront malades et les autres sains. Or, pour qu'une fille soit réellement malade, il faudrait que le père soit malade et la mère porte saine. Votre mari n'étant pas atteint, il est impossible que votre fille soit malade. Mais ma fille est un cas exceptionnel. Elle a sans doute dû attraper cette maladie comme on attrape un rhume. C'est impossible. Ici, nous ne parlons pas d'un virus. Comme vous l'a montré Madame Rouillon, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire que nous ne pouvons que l'hériter par nos parents. Dans le cas de l'X fragile, c'est une mutation dynamique, c'est-à-dire qu'il y a plus de 200 répétitions du triplet de nucléotides CGG. C'est ce qu'on appelle une élongation d'un gène. Nous pouvons le voir plus concrètement sur cette photo à l'échelle chromosomique. Cette élongation a pour conséquence de mettre en silence le gène, ce qui signifie qu'il ne s'exprime pas et donc il n'y aura pas la fabrication de la protéine FMRP. C'est l'absence de cette protéine qui provoque les symptômes que Madame Martelly vous a présentés. Ce n'est pas ce que j'ai lu sur Internet. Pouvons-nous effectuer des tests à l'hôpital sur mon enfant pour en être certain? Oui, il existe des tests à effectuer à l'hôpital. Tout d'abord, on procède à un prélèvement de sang chez l'enfant et chez ses parents. Chez un enfant autiste qui refuse le contact tactile, la prise de sang est donc très difficile à être réalisée. Grâce à ces analyses de sang, on observe les anomalies éventuelles au niveau des chromosomes sur un karyotype comme celui-ci. Si on ne remarque rien d'anormal sur ce karyotype, on utilise donc une puce ADN comme celle-ci, qui permettra, après de longues analyses, de repérer dans la totalité du génome des petits remaniements de l'ADN. Mais ceci est très long, très difficile, très cher et ne donne des résultats que seulement dans 20% des cas. Mais des recherches ont toujours lieu concernant cette maladie pour mieux comprendre son fonctionnement. Je vous laisse donc avec M. Berthelot, un chercheur en laboratoire de génétique rattaché à l'hôpital. Bonjour, je me présente. Je suis chercheur à l'INEM dans un laboratoire qui étudie les fondements du syndrome de l'X fragile. Pour cela, rassurez-vous, nous ne travaillons pas sur de l'humain, mais sur des souris génétiquement modifiées qui portent la mutation au niveau du gène FMR1. Et vos souris si parfaites, comment savez-vous qu'elles ont la même mutation que ma fille? Pour cela, justement, c'est là le problème. Avant de travailler sur ces souris, nous devons vérifier qu'elles possèdent la mutation au niveau du gène FMR1. C'est ce que l'on appelle caractériser le modèle, ou plus simplement valider le modèle. Et comment faites-vous pour vérifier?
Pour cela, 2 expériences principales sont réalisées. La vérification de la présence du gène muté dans l'ADN et vérifier que la protéine ne s'exprime pas. Pour commencer, le génotypage. Son objectif est de vérifier que la mutation précise est présente dans l'ADN de l'individu. Pour cela, nous devons isoler l'ADN de l'individu à partir d'un échantillon prélevé dans ses cellules, ici que de souris. Puis nous procédons à la technique de la PCR. La PCR, le processus clinique de recherche, bien sûr. Non, du tout. La PCR est une expérience qui consiste à amplifier un grand nombre de fois une séquence souhaitée de l'ADN appelée séquence cible. Exactement. Dans notre cas, la séquence cible est la mutation du gène FMR1. Pour réaliser cette expérience, nous devons utiliser l'enzyme naturellement présente dans les cellules qui réplique l'ADN, la polymérase. Puis nous ajoutons l'ADN dans un milieu favorable à l'enzyme avec les nucléotides, présents ici, et la polymérase. Ensuite, nous ajoutons les amorces complémentaires et le gène que nous étudions. Une amorce complémentaire est constituée d'une petite séquence de nucléotides qui se fixe à la séquence cible et qui est le point de départ à l'action de la polymérase. La PCR se déroule généralement en 35 cycles. Un cycle comprend 3 étapes. Étape 1, à 95 degrés, c'est l'étape de dénaturation. La chaleur fait se séparer les 2 brins d'ADN. Étape 2, à 55 degrés, c'est l'étape d'appariement. Les amorces complémentaires viennent se fixer à la séquence cible. Étape 3, à 72 degrés, c'est l'étape d'élongation. La chaleur permet à la polymérase d'entrer en action et elle va construire le brin complémentaire à la séquence cible. Cela permet d'obtenir plus d'1 milliard de copies de la séquence cible, si elle est présente bien sûr. Pour finir, nous procédons à une électrophorèse qui est une migration de l'ADN sur gel. Voici le résultat d'un génotypage. Nous pouvons voir à partir d'un référentiel que les souris A et les souris C sont mutées, et que celles qui nous intéresseront bien sûr, et que nous étudierons, et que la souris B, ici présente, est non mutée. Pour l'explication de la deuxième manipulation, je laisse la parole à mon élève Edifice Kate. Mais elle est bien jeune. Vous êtes sûr qu'elle comprend tout ce qu'elle dit? Elle a toutes les compétences pour, ne vous inquiétez pas. Effectivement, pour savoir si une protéine pour savoir si la protéine FMRP est présente dans l'organe d'une souris, on utilise l'immunomarquage. Dans notre équipe, nous nous intéressons principalement à la vision. Nous utilisons donc l'immunomarquage dans la rétine. Pour réaliser cette expérience, nous utilisons un anticorps primaire. Cet anticorps primaire cible spécifiquement la protéine FMRP. Puis nous la déposons sur de fines coupes de rétine. Si l'anticorps primaire reste, cela veut dire que la protéine FMRP est présente. Ensuite, nous appliquons un anticorps secondaire, vert fluo, qui va se déposer sur l'anticorps primaire. Si on voit une fluorescence verte, cela veut dire que la protéine FMRP est présente. Nous vérifions cet examen grâce à un microscope. Voici 2 photos d'un immunomarquage. Comme nous pouvons le voir sur la première photo, à cet endroit précis, il y a fluorescence verte, ce qui veut dire que la protéine FMRP est présente et que la souris est non mutée. Or, sur la deuxième photo, à cet endroit précis, il n'y a pas de fluorescence verte, ce qui veut dire que la souris est mutée et qu'il n'y a pas la protéine FMRP. Toutes ces expériences effectuées sur des souris nous permettent de mieux comprendre ce syndrome et donc de pouvoir agir sur l'humain. J'ai compris maintenant, ma fille n'a pas cette mutation car aucun des parents ne la possède. Elle n'est donc pas atteinte de la maladie de l'X fragile. Oui, vous avez tout à fait raison. Votre fille est seulement atteinte d'une timidité excessive. Nous voulons remercier notre doctorante, le laboratoire LINEM et son directeur de thèse.